Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous ce bouquet de mimosa et d'eucalyptus. Alors c'est la première fois que je vais tenter de peindre du mimosa. Je n'ai aucune idée des problèmes que je vais rencontrer. Donc on va apprendre tous ensemble en fait, en même temps que moi, comment peindre du mimosa. Alors bien sûr, je vais commencer par du jaune et je vais essayer de faire un aplat de jaune assez clair pour que je puisse bien sûr revenir sur les formes un peu plus tard. Alors je mets beaucoup d'eau justement pour que ce soit bien clair, même si pour l'instant ça ne paraît pas forcément très clair. Et on va même rajouter un peu d'eau avec le pchit et faire couler la couleur. Voilà. Et je vais aussi rajouter un peu de vert. Pour avoir aussi une idée des eucalyptus. Je laisse bien les couleurs entre le vert et le jaune se fondre ensemble parce que ce sont des couleurs complémentaires et de toute façon dans mon bouquet je préfère avoir des zones de couleurs qui se fondent pour avoir un petit peu plus de douceur et des transitions plus douces et pas forcément nettes entre les différents objets. Alors ici j'ai une petite flaque de couleur qui s'est formée, alors je vais l'absorber avec mon pinceau un petit peu plus sec. Alors on va rajouter un peu de vert dans le bas aussi. Et on va faire la même chose. On va faire glisser les couleurs vers le bas avec le pchit. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant et attendre que ça sèche avant de mettre la deuxième couche. Et maintenant ma première couche est totalement sèche et je vais pouvoir entamer le travail un petit peu de détail des mimosas. Et du coup j'étudie à quoi ressemblent les fleurs. Donc c'est des petites boules et je vais donc peindre juste des petites boules. Alors je vais pas en faire partout, mais je vais en faire quand même suffisamment pour qu'on ait une idée de la texture en fait et que ça nous donne donc cette impression de mimosa. Et par moments je vais les faire assez définis et à d'autres endroits je vais un peu les fondre dans le reste pour donner un petit peu cette idée de texture mais sans trop aller dans le détail. Et je vais faire aussi des projections un petit peu, puisque ça va, les formes des gouttes vont donner aussi cette idée de petites boules. Donc ça va m'aider dans ma composition. Je vais juste flouter à cet endroit-là parce qu'il y en a un petit peu trop. Voilà.
Et alors pour leur donner un petit peu plus de relief et de consistance, je vais ajouter des ombres. Et pour faire ces ombres, en fait, je vais choisir une couleur un petit peu chaude, comme la terre de sienne brûlée. Et je vais mélanger à mon jaune d'origine pour avoir cette teinte un petit peu plus chaude et pas avoir une ombre froide en fait, mais plutôt une ombre un peu chaude. Ça va donner un petit peu de volume à mes fleurs, sans rajouter une autre couleur. Et on reste dans cette thématique très chaude des mimosas. Alors les mimosas aussi sont définis par la forme des feuilles. Et pour ça, je vais prendre un autre pinceau. Les mimosas ont des feuilles très très fines avec des petites feuilles vraiment un peu comme des épines de sapin en fait. Et on va essayer de reproduire ça. Alors comme pour les fleurs de mimosa, je vais faire ces feuilles mais sans faire tout le détail. Je donne cette impression de feuilles. J'essaye d'induire la finesse des feuilles mais sans en faire trop, en essayant de fondre certaines parties pour que c'est un petit peu plus de naturel et un peu plus dans l'impression que dans le réalisme. Et je vais changer un petit peu la couleur aussi pour qu'il y ait un petit peu plus de relief dans les feuilles. Et pour ça, j'utilise un petit peu d'or de quinacridone, qui est un jaune un petit peu plus transparent que le jaune que j'ai utilisé pour les mimosas et qui donc se mélange un petit peu mieux avec mon bleu d'Indentrem et ça donne un vert un petit peu plus naturel qu'avec le jaune en deçà le clair. Donc là, on a quelque chose d'un peu près cohérent et qui ressemble à peu près à du mimosa. Alors, là, je vais définir un petit peu plus mon vase pour donner un peu d'assise à mon bouquet en fait.
Et pareil, on est dans l'impression d'un vase, on ne cherche pas du tout à faire quelque chose de très précis et de très réaliste. Alors il reste à mettre un petit peu plus de définition par ici dans les feuilles d'eucalyptus. Je vais juste rajouter quelques ombres. Alors pareil, c'est la première fois que je peins des fleurs d'eucalyptus. Alors je n'ai pas trop d'idées en fait. J'essaye juste de peindre un peu ce que je vois. Alors ce ne sera pas forcément parfait, mais c'est pas grave, puisque c'est une étude et que je vais apprendre des choses et la prochaine fois ce sera peut-être un petit peu mieux. Alors on va laisser à nouveau sécher cette couche-là et je vais revenir après pour les petits derniers détails. Alors pour les derniers détails, je vais juste rajouter quelques tiges dans les fleurs de mimosa, peut-être rajouter un petit peu de détails dans quelques feuilles, rajouter un petit peu de contraste par ici je pense, et je pense que ce sera bon. Donc je vais commencer par les tiges. Alors, j'essaye d'avoir une couleur assez proche des fleurs, donc un vert très très jaune, pour que ce soit un petit peu plus uniforme et que ça se fonde bien dans l'ensemble du bouquet. Alors j'en mets pas partout bien sûr, puisque on est là pour suggérer, et pas forcément pour définir toutes les formes. Je pense que je vais aussi rajouter un peu de quelques petites formes par ici. Je vais essayer aussi de donner cette impression un petit peu poilue des fleurs. En rajoutant quelques petits traits, même dans les zones qui sont très très floues, ça va aider à la création de cette texture poilue. Je rajoute quelques feuilles, mais avec une couleur beaucoup plus claire. Comme ça va se fondre un petit peu plus
dans l'ensemble de ma page. Alors on va essayer de rajouter quelque chose d'un peu sombre ici. Peut-être pas trop sombre non plus, mais juste un petit peu plus de densité à cet endroit-là, ici, pour qu'il y ait un peu plus de contraste entre le clair des mimosas et le sombre des feuilles d'eucalyptus. Et alors, comme j'ai rajouté du sombre par ici, je pense qu'il faut aussi en rajouter un petit peu par là, pour avoir juste un petit peu plus de définition aussi à cet endroit-là. Alors, la dernière chose que je vais rajouter, ce sont des projections avec l'aide de ma brosse à dents. Là. Donc, je la mouille avant pour qu'elle n'absorbe pas trop ma couleur. Je la trempe dans la couleur et hop. Alors, j'ai pas assez de densité. Alors ça fait une projection vraiment ultra fine. Et ça va aussi aider à la création de la texture du mimosa. En donnant un effet assez vaporeux en fait. Et voici donc l'aquarelle terminée. Donc ce n'est pas forcément parfait, mais c'est une étude. C'était ma première fois que j'essayais de peindre des mimosas. C'était très intéressant, j'ai appris plein de choses et sûrement la prochaine fois j'arriverai à les faire un petit peu mieux et la fois suivante encore un peu mieux. Comme avec tous les sujets à l'aquarelle, en fait, c'est par la répétition qu'on peut s'améliorer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je les lis toujours avec plaisir. Et allez jeter un œil sur le blog où j'essaierai de vous expliquer un petit peu plus en détail cette aquarelle et peut-être vous montrer, si j'ai le temps, l'aquarelle suivante en fait, où j'aurai essayé de mettre en application ce que j'ai appris ici. À bientôt.